Dans mes bras. Dans mes bras. Soir de première pour Jocaste Reine au Théâtre des Os à Givisiez. Nouvelle production pour le Centre dramatique fribourgeois en partenariat avec la Comédie de Genève. Une mise en scène signée Gisèle Salin qui a demandé à Nancy Houston, auteure habituée des drames de la maternité, de revisiter le mythe d'Œdipe entre tragédie et comédie. Une vision moderne des variations sur l'amour maternel. Je te contemple, et comme lorsqu'on regarde en face le soleil, ton éblouissante beauté m'amène les larmes aux yeux. L'argent venu se mêler alors de tes cheveux rehausse ta noblesse, renforce l'éclat de ta splendeur. Pendant plus de 3000 ans, les auteurs de tragédies ont eu la parole de Jocaste, mère et épouse d'Œdipe. Fascinée par le mystère de cette figure féminine restée silencieuse, Nancy Houston lui redonne la parole. J'ai rencontré Gisèle à Paris lors de la dernière en fait de Mère Courage, où j'ai pu voir donc Véronique Mermoud sur scène. Et on a commencé à échanger des lettres un petit peu. Et puis elle m'a envoyé une lettre magnifique quelques mois plus tard pour me dire « Est-ce que tu n'aurais pas envie de faire parler Jocaste ?» C'est un manque dans la littérature. On n'a jamais entendu sa voix, sa version de l'histoire d'Œdipe Roy. Et donc c'était ça le point de départ. Une pièce écrite comme un vaste poème où l'on retrouve tous les motifs récurrents de l'œuvre de Houston. L'érotisme, la maternité, l'amour et la création. C'est une pièce qui est difficile à monter parce qu'elle a tellement de plans. Il y a des plans de jeu, il y a des plans de chorégraphie, il y a les plans du coryphée, qui sont aussi des plans de comédie, il y a des plans de tragédie, il y a des plans de musique. Donc c'est vraiment le montage de la succession des scènes. Tout ça est en fait extrêmement riche. La proposition de Nancy est très riche, très variée. Mais après, il faut trouver les équilibres, créer les enchaînements. Et techniquement, c'est une pièce qui est difficile à monter. C'est la naissance d'une pièce d'un auteur vivant sur un sujet fondamental. Nancy Houston choisit de replacer l'amour au centre du mythe, car il s'agit d'un amour innocent. Les deux héros ne savent pas le lien de sang qui les unit. Quant à Jocaste, interprétée par Véronique Mermoud, son identité change parce qu'elle a parlé. Mais elle garde sa trajectoire de reine tragique. L'amour, pour elle, je crois, dans sa pièce, enfin, c'est ce qu'on a essayé de... Ce qu'on a compris, en tout cas, c'est que ça peut tout sauver. Et je crois que c'est ça, sa principale qualité, c'est qu'elle a une foi extraordinaire dans l'amour. Ce qui intéresse Gisèle Salin, c'est le personnage de la mère, une mère de tous les vertiges. Reine de Thèbes, 2 fois épouse, veuve et mère. Reine du silence, jusqu'à ce que quelqu'un lève ce voile rouge et remplace ce silence vieux de 2400 ans. Ces éclats de rire, ces ronflements, ces jeux avec nos 4 fils et filles, et la sagesse qu'il leur enseignait. Sa façon de se cabrer au-dessus de moi, de bouger en moi, dans mon ventre, de râler, de régner, d'agir, de vagir. Jocaste! C'est un très long travail, toujours la même chose, il faut beaucoup bosser, il faut beaucoup comprendre bien les choses, c'est-à-dire qu'il y a un très long travail avant. On lit la pièce, on la relit, j'en ai énormément discuté avec Olivier Avran qui fait donc... Œdipe, pour qu'on soit d'accord sur les mêmes enjeux, qu'on soit d'accord sur le texte, qu'est-ce qu'il veut dire, parce qu'il n'est pas simple ce texte, il faut en faire sortir toutes les subtilités. Donc ça, c'est un immense travail qu'on a fait. Puis après, dans le travail d'interprétation, peu à peu, le personnage arrive, peu à peu, on se l'approprie, peu à peu, il vient. Mais c'est pas le travail, il n'y a pas de miracle.
À la première heure, je me glissais dans la chambre de mes parents. Le couple royal. Polybe, Mérope, père. Pas mon père. Mère, pas ma mère. Tous les deux dormaient profondément épuisés par la fête. Ils étaient vieux. Comme moi, à présent. Ils étaient vieux et dormaient enlacés. Qu'y a-t-il ? Demanda ma mère en s'éveillant. Et voyant mon air hagard de se redresser, inquiète. Qu'y a-t-il, mon ange ? Quelqu'un t'a-t-il fait du mal ? D'abord, je me suis vraiment intéressé à l'écriture, à la pièce, à ce que ça voulait dire, à trouver les sens. Puis ensuite, j'ai essayé vraiment de me l'approprier dans ma vie privée, je dirais. Donc, plutôt avoir un jeu plus cinématographique, donc plus intérieur. Vu que le texte est là, le texte est magnifique et il faut le porter, donc c'est plutôt en étant plus intérieur que j'avais l'impression que je pouvais apporter de la matière à ce personnage. C'est comme ça que je l'ai abordé, disons. L'écrit n'est qu'une brique parmi d'autres dans cette grande construction qu'est une pièce de théâtre. Et vraiment, c'est la plus belle collaboration à laquelle j'ai jamais participé. Voilà, en quelques mots. Ça a été une joie de la première à la dernière minute. Et ce n'est pas fini. Pièce en 13 tableaux, représentant chacun un moment intime de la vie familiale durant l'épidémie de peste. Chambre du roi et de la reine, petit déjeuner royal, scène de soins aux malades, scène de discussions confidentielles, mais aussi scène de jeu et de bataille entre les deux fils. Jocaste, à plusieurs reprises, s'exprime par le chant. Nancy Houston a souhaité des chants, des danses, une musique signée Anne-Marie Fijal, compositrice parisienne conseillée par l'auteur. Parler pendant des heures. La forme de son dos et de ses épaules, ses cuisses puissantes, ses grandes mains viriles, l'odeur de son sexe et de ses... La chose qui a été la plus difficile pour moi, ça a été la musique, vraiment le chant, parce que c'était une musique extrêmement magnifique que j'adore et dans laquelle j'ai plongé comme ça à l'écoute. Mais pour la restituer, ça a été un travail acharné. J'ai vraiment travaillé comme une folle pour ça. Mais c'était ça, pour moi, la chose la plus difficile. Et c'est pas fini. Je vais encore devoir bosser. Je voudrais, au nom de tous les acteurs, remercier Nancy Houston, auteure, Je suis enchantée parce que c'était un travail passionnant avec les acteurs, avec la chorégraphe, avec la musique. C'était un immense boulot, mais tout le monde a pris ça vraiment à bras-le-corps. Tout le monde y croyait vraiment à fond. Et oui, jamais personne n'a baissé les bras. Véronique s'est trouvée avec une immense partition musicale, une partition de chant, a relevé un défi avec Sylviane Huguenin, qui est la chef de chant. Si elles n'avaient pas ensemble 20 ans d'expérience, ça aurait été, on aurait été par les poils. Et pour finir, Gisèle Salin, metteur en scène. C'est une remarquable metteur en scène et elle connaît aussi vraiment bien Véronique et donc je trouve qu'ensemble, ça fait quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. C'est une puissance et ce sont des femmes qui depuis 30 ans travaillent ensemble, vont jusqu'au bout de leurs rêves, ne cachent pas leurs forces mais les font fructifier et qui donnent des forces aux autres. Ça, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Je ne crois pas qu'on peut arrêter une collaboration comme celle-ci, donc on a déjà un nouveau projet. Mais nous en rêvons déjà, voilà.
Le crocodile. C'est vraiment magnifique. Merci Santé à tous. Santé. En flagrant délit, non? Pardonnez-moi, si, chers humains, je vous